qui est amusant, ce que vous dites sur le message que vous aimeriez faire passer, etc. Vous aviez eu ce projet qui a finalement avorté avec Arthur Clarke, mais ce qui est curieux dans votre musique, c'est qu'il n'y a jamais de texte, et que vous avez toujours, vous, un discours, vous êtes engagé, ça fait des années, jamais vous avez mis de texte, jamais vous avez voulu, alors que pourtant, avant Oxygène, vous étiez connu comme producteur, mais aussi comme parolier. Bien sûr, mais je pense que la musique, c'est pas seulement la chanson. La chanson, c'est un secteur de la musique, c'est l'inverse. Et en fait, ce qui est intéressant dans la musique, c'est sans doute un des rares modes d'expression où on ne vous raconte pas une histoire, mais on vous propose finalement la bande-son de l'histoire que vous pouvez vous créer. Et c'est ça qui est intéressant dans la musique. Avec une chanson, on vous raconte une histoire, avec un film, on vous raconte une histoire, avec de la musique, on vous propose finalement de faire le film construire le film que vous avez dans votre tête. D'ailleurs, avec Oxygène, la forme choisie musicale est très futuriste, on peut dire, d'une certaine manière. Vous étiez très en avance, en tout cas, sur le plan des instruments et des sonorités. Je pense que sur le plan de la structure, c'est un petit peu un pont entre la musique électronique ou progressive, d'une certaine manière, enfin surtout à cette époque, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent ces instruments, mais avec une structure qui est finalement assez classique. C'est une structure presque de musique classique. Et je crois que la musique, autant le pop et le rock sont des musiques qui sont des musiques anglo-saxonnes, et je dirais presque des musiques ethniques anglo-saxonnes qui ont envahi le monde. Je crois que tout ce qui est musique électronique, électroacoustique, c'est vraiment la France et l'Allemagne qui ont eu une grande tradition de musique classique, qui en sont les fondateurs. Moi, je suis quand même un petit peu inquiète parce que les statistiques récentes ont montré que les artistes qui préparaient des tournées, qui ont fait les tournées en 2009, n'avaient pas beaucoup de chance. J'ai une question très simple à vous poser. Est-ce que vous avez fait un shake-up? Qu'en est-il? C'est vrai que moi, il y a beaucoup d'artistes qui font des tournées d'adieu. Moi, je fais une tournée de débutants. C'est ma première tournée autour du monde. Donc, j'ai plein d'espoir. Mon médecin est assez optimiste. Jean-Claude Camus, c'est votre producteur? C'est pas Jean-Claude Camus, son producteur. Non, j'ai votre première tournée en salle. C'est la première tournée vraiment en salle sur les 5 continents. Il y aura beaucoup moins de spectateurs. Vous êtes habitué à avoir des foules. Mais ça, c'est pas. Enfin, bon, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir. C'était gratuit, il ne payait pas, là, au moins il payait. Ça dépend. Quelquefois, il payait aussi. Non, c'était pas systématique, Stéphane. C'était un peu un coup bas, c'est pas vrai. Je veux dire que parfois, il paye quand même. Voilà. Mais c'est vrai que pas systématiquement, mais je crois que c'est pas tellement ça le problème. Il payait pour voir le monument devant derrière que vous. Vous êtes déjà comme un monument. Pas toujours. C'est pas vrai, c'est 10 ans. Parce que c'est vrai que vous êtes une star dans le monde entier, et puis la France, peut-être l'une des prophètes dans son pays, a mis du temps à. Enfin, elle est toujours. C'est en France qu'on vous coupe le plus. C'est en France qu'on vous coupe le plus. Il ne faut pas exagérer, quand même. Quand on fait 1 ou 2 millions de spectateurs en France sur certains concerts, on ne peut pas dire qu'on est boudé. Non, mais par exemple, la presse, une certaine presse. Non, c'est pas ça, c'est l'éternel problème qui est très, très français. Beaucoup d'artistes, enfin les rares artistes, les quelques artistes qui ont une carrière internationale, ont souvent, dans leur propre famille, dans leur propre pays des relations un petit peu différentes. Je prends le cas de mon père. Mon père a eu 3 Oscars. Le premier Oscar pour Laurence d'Arabie n'a pas fait une ligne dans les journaux français. Le deuxième pour Laurence d'Arabie, il a dû y avoir 2 lignes dans François à l'époque. Et ce qu'il me disait toujours, si on est en bonne santé, à 80 ans, on donne des médailles en France, c'est quelque chose qui. Voilà. Mais finalement, c'est pas un problème qu'on rencontre nécessairement avec le public, ça. C'est des problèmes avec les médias, mais enfin. Moi, en ce qui concerne, ça se passe plutôt. Non, puis en plus, là, je peux pas trop me plaindre, ça se passe plutôt bien avec le public, avec les médias aujourd'hui, ça se passe plutôt pas bien. mal. Je savais pas, vous étiez. Je suis à France Inter aujourd'hui, c'est la preuve. Vous êtes le fils de Marchal, là. Non, c'est ça. Et de Victor Autour. Et le petit-fils de l'inventeur du Tépaz, ça, il ne faut jamais oublier. Exactement. Oui. Alors, le Tépaz, on sait. Ah, ben si, nous, on en avait dans mon temps. Vous savez ce que c'était. Le Tépaz, c'est heureusement. Mais les éditeurs, ça ne revienne pas. Voilà, exactement. C'était un des premiers électrophones portables avec le haut-parleur dans le couvercle. Il y avait ce merveilleux look en tweed, mais fait avec du sky. C'était très très beau. Et il a inventé aussi les premières tables de mixage. Exactement. Donc on comprend son aide. Je vous propose de retrouver un garçon aussi qui mixe très bien, mais lui c'est avec les mots, c'est pas avec la musique électronique. Voici Vincent Roca.
véritablement explosé lors d'un fameux concert gratuit sur la place de la Concorde le 14 juillet 1979. Malheureusement, le seul concert gratuit sur la place de la Concorde qui fasse saliver le fou du roi, c'est le concert de Mireille Mathieu le 6 mai 2007. Grâce à Dieu, il n'y a eu que 2 chansons, la Marseillaise et 1000 colombes, mais cela fit grand bruit. Jean-Michel Jarre, vous êtes un des pionniers de la musique électroacoustique. Attention, il ne faut pas confondre la musique électroacoustique avec la musique électrique à Cousteau. Oui, le commandant Cousteau écoutait de la musique électrique, et notamment celle-ci. Comme il se doit, Cousteau en mer n'écoutait que des calypsos, ici le fameux Rum and Coca-Cola, sur une platine vinyle Tépaz reliée à une batterie de voiture 12 volts, d'où ce terme de musique électrique à Cousteau. Jean-Michel Jarre et le commandant Cousteau ont des destins liés, ils ont tous deux fait un tube, Jean-Michel Jarre Oxygène en 1976 et Cousteau le tube le reliant à sa bouteille d'oxygène lors de sa première plongée sous-marine. D'ailleurs, Jean-Michel Jarre rendra hommage à Cousteau en 1990 dans un album intitulé En attendant Cousteau. Vous êtes le fils d'un autre Jarre célèbre, Maurice, qui fit entre autres la musique de Laurence d'Arabie, le docteur Chivago, et en somme il y a eu Jarre et Bijard. Bijard, j'ai dit Bijard, comme c'est Bijard, ça c'est fait. Après Oxygène, vous fîtes Équinoxe, un titre prémonitoire et modeste. Lors d'une équinoxe, c'est le soleil qui passe au zénith. Et Dieu sait si vous en avez fait des zéniths. En 2005, vous faites un concert à Gdansk, en Pologne, à l'invitation de Lech Walesa, qui n'avait pas beaucoup de choix, c'était Jarre ou Zelski. Dans votre cartable, enfin je devrais dire votre semi-remorque, vous ne vous séparez jamais de votre trousse et de vos claviers. Clavier petit format, grand format, clavier à spirale, clavier de brouillon, clavier de musique, clavier bleu, clavier blanc, clavier noir, clavier à petit chorus, à grand chorus. Vous êtes aussi harpiste, vous jouez de la harpe laser, du laser à argon. Attention, il y a argon, jarre et jargon. Ne pas tout mélanger. L'argon est un gaz rare et parfois jarre pour sa harpe laser. Le jarre, quand il n'a qu'un R et le mâle de loi, le jarre jargonne. Quand il a plusieurs R, le jarre met ses R en watts, son laser en harpe, le jarre est musicien, sa musique électronique et le jargon très technique. Harpiste donc, et le soir, liseur des alizés, brassant l'air et la lumière, équaliseur illusoire du hasard, jarre, laser et lézard à loisir, l'azur de liseré de laser. Embarqué sur son faisceau spatial, Jarre, libre comme l'air, vibre de toutes ses fibres optiques, débonde de toutes ses ondes, j'arpège, j'arc-en-ciel, j'archange, j'armada, j'artifice. En voyage, vous cohabitez avec votre musique dans un petit studio, un studio portable qui s'appelle Roland. Peu de bagages, un clavier, un casque, une paire d'enceintes, quelques effets personnels, écho, réverb, et en guise de pantoufles, vos vieilles pédales de phasing. Le phasing, excusez Jean-Michel, il y a une tripotée de néophytes autour de cette table. Le phasing, c'est superposer à un signal, le même signal, mais légèrement décalé. Par exemple, superposer les discours de Jean et Nicolas Sarkozy, c'est du phasing. Votre devise, le travail, c'est le synthé. Et chez vous, synthé ne rime pas nécessairement avec sobriété. D'aucuns disent que votre libido est resté un tantinet au stade analogique. Disons que vous vous baladez rarement au numérique. Vous avez beaucoup utilisé des synthétiseurs Korg, une marque japonaise. Vous êtes le John Borg du Korg. En préparant cette chronique, j'ai eu droit à cette remarque imparable. Jarre, il a toujours fait des folies de son Korg. J'ajouterais volontiers et des polyphonies. Il paraît qu'à force de vous attaquer à des grands monuments, Tour Eiffel, Arche de la Défense, Pyramide, on vous surnomme King Korg. La musique électronique ne se crée pas sans pleurs et sans sampleurs, mais on se console toujours au mixage. Vous branchez la musique sur 220, ça lui donne du jus, le courant passe et vous pétez les plombs. On peut tout vous reprocher, sauf la fadeur et le cross-fader.